Salut les amis. Il y a quelques années, seule la crème de la crème pouvait se permettre de voyager sur un paquebot de luxe. Heureusement, à notre époque, les gens de la classe moyenne peuvent s'offrir un billet à bord d'un navire touristique géant, où toutes les tempêtes et les malheurs seront oubliés grâce à la variété de divertissements, de plaisir et de confort. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à voyager à bord des plus grands paquebots du monde. Commençons. Harmony of the Seas. Le prédécesseur du détenteur du record moderne était Harmony of the Seas de Royal Caribbean, qui appartient également à la classe Oasis. Le navire a été lancé en 2016 et peut accueillir 6687 personnes. L'une de ses caractéristiques distinctives est le toboggan aquatique Ultimate Abyss, sur lequel les vacanciers peuvent descendre sur 10 ponts à une vitesse de 15 km/h. Harmony of the Seas a une capacité de charge de 226 963 tonnes brutes et une longueur de 362 mètres, similaire à Symphony of the Seas. Allure of the Seas. L'Allure of the Seas a été introduit en 2010 et fait également partie de la famille Oasis. Les 6687 passagers du navire peuvent choisir entre 25 restaurants, 4 piscines et 10 jacuzzis. Le point culminant de ce bateau de croisière est l'immense théâtre de 1380 places qui accueille des comédies musicales de Broadway primées au niveau international, telles que Chicago. Royal Caribbean coopère activement avec DreamWorks Entertainment afin que vous puissiez rencontrer des personnages de dessins animés célèbres à bord de l'Allure of the Seas et d'autres navires de la même famille. La capacité totale de transport du paquebot est de 225 282 tonnes de registre et sa longueur est de 360 mètres. Oasis of the Seas. Oasis of the Seas est le premier navire de la ligne Oasis. C'est sur lui que le système d'organisation de l'espace sous forme de ville a été appliqué pour la première fois en 2009. Aujourd'hui, ce concept est une sorte de standard. Lors du premier lancement du navire en 2009, sa capacité en passagers était considérée comme un record. 7680 personnes. Par ailleurs, la piscine la plus profonde jamais construite était sur ce navire. De plus, les vacanciers de l'Oasis of the Seas pouvaient regarder des projections exclusives de la comédie musicale Hairspray de Broadway. MSC Meraviglia. Ce paquebot est devenu le premier représentant de la classe Meraviglia de MSC, Mediterranean Shipping Company. Meraviglia a été lancé en 2017 et un deuxième navire similaire est entré en service en 2019. Il peut accueillir 5714 passagers et le plus insolite parmi les divertissements est le Cirque du Soleil, qui donne des spectacles 12 fois par semaine dans le cadre d'un accord exclusif avec MSC. La plupart des itinéraires de la croisière MSC Meraviglia passent le long de la Méditerranée, de sorte que les touristes se voient principalement proposer une cuisine locale. Par exemple, il y a un restaurant de la chaîne italienne populaire Italy à bord. Il y a aussi une promenade intérieure sur le paquebot disponible pour les vacanciers 24 heures sur 24. Sur son plafond, il y a un immense 480 mètres carrés, sur lequel une variété d'images sont diffusées, créant une atmosphère unique dans la pièce. Norwegian Bliss. Le paquebot Breakaway Plus de Norwegian Cruise Line est entré en service fin avril 2018. Les navires NCL sont facilement reconnaissables de loin grâce à leur conception de coque frappante. Il existe aujourd'hui 4 navires de classe Breakaway Plus. Une caractéristique distinctive des paquebots de NCL est que les restaurants ne sont pas situés à l'intérieur comme dans la plupart des navires, mais sur la partie ouverte du pont, afin que les vacanciers puissent simultanément profiter d'un délicieux dîner et de la vue de la mer. Le Norwegian Bliss a une capacité de 4004 passagers, une charge utile totale de 168 028 tonnes brutes et une longueur de 329 mètres. Le navire détient le record du plus grand karting et du plus grand champ de laser tag en plein air sur un paquebot. Quantum of the Seas. La famille Quantum de Royal Caribbean se compose de 3 navires identiques. Quantum of the Seas a été lancé en 2014 et peut transporter jusqu'à 4180 passagers. Bien que ce paquebot soit beaucoup plus petit que les navires de classe Oasis de la même compagnie, le reste promet d'être non moins mouvementé.
Conçu spécifiquement pour le marché asiatique, ce navire est principalement utilisé pour les croisières en provenance de Chine, car son style, ses divertissements et sa cuisine sont adaptés à l'ethnie locale. En plus d'un grand casino, Quantum of the Seas possède également son propre circuit. Un cercle pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l'art du cirque, de nombreuses promenades et des espaces ouverts. Les vacanciers peuvent également choisir entre 18 restaurants et pour les amateurs de sensations fortes, il y a un simulateur de parachutisme, North Star, très réaliste, et une attraction sous la forme d'une capsule de verre qui s'élève à 90 mètres au-dessus du pont supérieur du paquebot. À partir de là, une vue imprenable du navire lui-même et sur les eaux environnantes. Et n'ignorez pas le Bionic Bar, où un robot barman vous préparera un cocktail. Anthem of the Seas. Le deuxième paquebot de la classe Quantum Anthem of the Seas est le seul navire de cette famille qui navigue dans les eaux de l'océan Atlantique. Le premier voyage du paquebot a eu lieu en avril 2015. Il s'agissait d'une croisière de 8 jours entre Southampton en Grande-Bretagne et les ports de France et d'Espagne. L'hymne des mers accueille 4180 vacanciers et a une jauge brute de 168 666 tonnes brutes, ce qui en fait le plus gros navire jamais entré dans le port d'Halifax, de la Nouvelle-Écosse au Canada, en 2016. Norwegian Joy. Un autre paquebot NCL, le Norwegian Joy de 334 mètres, a été construit sur commande de la Chine. L'intérieur a été conçu conformément aux préférences de la plupart des touristes chinois. Et la coque du navire a été conçue par le célèbre artiste Tan Ping. Le tonnage total du navire est de 167 725 tonnes de registre. Depuis 2017, le Norwegian Joy navigue entre la Chine et l'Australie et peut accueillir jusqu'à 3883 vacanciers. Contrairement aux autres navires dans cette liste, ce paquebot n'a pas l'anglais comme langue officielle, mais le chinois, mandarin. Symphony of the Seas. Le plus grand navire de croisière à ce jour est le Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Le navire géant de 18 ponts appartient à la classe Oasis. À bord, il y a 22 restaurants, 24 piscines, 2759 cabines et un immense parc avec des plantes tropicales. En outre, le navire possède le plus haut toboggan aquatique du monde, qui est exploité en eau libre. La capacité totale de transport du paquebot est de 228 081 tonnes de registre et sa longueur est de 362 mètres. Symphony of the Seas est subdivisée en 7 villes, chacune avec un style de quartier. Une telle organisation de l'espace est une particularité de la classe Oasis, et les passagers adorent explorer les particularités de chaque ville. La capacité maximale de passagers du paquebot est de 6 680 personnes. Et le personnel et le navire lui-même sont parfaitement préparés pour un si grand nombre de passagers. Le premier voyage Symphony of the Seas a eu lieu en avril 2018. Mais ses jours en tant que plus grand navire de croisière du monde sont finis. En 2021, le 5e navire de la classe Oasis doit être lancé, dont les dimensions annoncent d'être encore plus impressionnants. Les amis, lequel de ces navires, à votre avis, est le plus atypique? Écrivez-le dans les commentaires. Ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!